Pour moi, pour les autres, s'engager. Le discours ne pourrait pas être plus clair. L'armée de terre recrute toute l'année. Mais depuis la fin du service national militaire, les moyens d'information, de sensibilisation et de recrutement sont un peu moins faciles. Le premier contact se fait alors avec la journée défense citoyenneté, inscrite dans le parcours citoyenneté, mise en place depuis 1997. Donc en 3 étapes, le premier temps étant établi au sein de l'éducation nationale, le deuxième temps étant l'action de recensement que doit faire le jeune en mairie, à l'âge de 16 ans et 16 ans et 3 mois, pour être précis, et donc le troisième temps étant la journée défense citoyenneté qui est organisée sur les sites. Donc cette activité se fait pour chaque département sur un site unique maintenant, et donc pour le Gard, cette activité se fait sur la base défense de Nîmes-Garon depuis maintenant 2 ans. L'opération du Mali, c'est l'opération Serval, tout à fait. Donc le jeune, à l'âge de 17 ans et demi, donc se rend après cette convocation sur le site, et durant cette journée qui commence à 8 h et qui finit à 17 h, il a une présentation qui est faite en termes de modules par 2 militaires de différentes armées, puis une visite ou un témoignage également sur le site militaire. Également, durant cette journée bien rythmée, on profite également d'un accord avec la Croix-Rouge pour leur présenter également les gestes élémentaires de secours. En complément, un accord également avec l'Éducation nationale nous permet de faire passer des tests de niveau de lecture pour mesurer le niveau de connaissance. Outre le caractère obligatoire de cette journée, notamment pour passer tout examen ou concours et même le permis de conduire, c'est une occasion unique d'entrer dans un régiment, de rencontrer des militaires, de se plonger au cœur de l'armée. Le jeune, à la fin de sa journée, doit avoir une meilleure connaissance du monde de la défense. Et c'est le seul lien en l'état actuel, le lien armée-nation, il se fait en particulier lors de cette journée. Et pourquoi pas alors se découvrir une vocation ? Aujourd'hui, ce sont d'ailleurs 30% des personnes recrutées qui déclarent s'être engagées grâce à la journée défense et citoyenneté. Si tel est le cas, ou si vous voulez dans un premier temps en savoir un peu plus, rendez-vous au CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des forces armées. Mais quelle est la mission du CIRFA ? Eh bien tout simplement, c'est du recrutement. C'est aller chercher sur le terrain donc, les jeunes, leur expliquer, les informer notamment, de façon un petit peu à leur donner la meilleure parole et savoir un petit peu ce qu'on fait notamment à l'armée. Puisque nous avons actuellement 400 métiers, ce qui n'est pas négligeable, et il y a beaucoup de jeunes en fait qui ne savent pas réellement qu'ils peuvent exercer leur métier chez nous. En effet, facette souvent méconnue ou oubliée, quel que soit votre métier civil, vous pouvez l'exercer dans l'armée. Si vous êtes déjà spécialisé, par exemple, vous avez un CAP ou un BEP ou un bac professionnel de mécanicien, forcément, la personne, si elle veut continuer dans ce domaine-là, aura la possibilité. Et le but, en fait, c'est d'évoluer au fur et à mesure. Et elle évoluera au fur et à mesure du temps, notamment dans le grade et dans sa spécialité. Maintenant, c'est vrai que la personne qui n'a aucune spécialité pourra, en fait, passer ses spécialités au fur et à mesure. Ça, c'est possible aussi. C'est le gros avantage de l'armée. Le tout est de toujours garder à l'esprit que votre premier métier, ce ne sera pas votre spécialité, mais l'armée. Et c'est bien là que le mot engagement prend tout son sens. Vous êtes en intervention, que ce soit au Mali ou sur un autre théâtre d'opération, à tout moment, on peut vous demander d'aller faire une patrouille. Le métier de soldat reste bien présent. Ça, il faut bien se le dire et il faut bien se le mettre en tête. Vous pouvez vous engager de 17 ans et demi à 29 ans, sans diplôme jusqu'à Bac+5. La première étape est de remplir votre dossier dans un CIRFA proche de chez vous. Et là, donc, on aura vraiment donc, un entretien particulier avec ces jeunes. On va le suivre, ce jeune, pendant tout le long, jusqu'à la signature du contrat. Ce jeune, ensuite, ce candidat sera envoyé donc, à Lyon, où là, elle sera évaluée. Donc, elle aura une partie médicale, une partie évaluation physique, une partie évaluation psychotechnique et test sur le comportement. Et à l'issue, en fonction donc, de ce comportement et de ses cotations, on va dire, de ses notes, à ce moment-là, on pourra l'orienter. Cette personne-là sera orientée au niveau national, où là, bon, forcément, si elle a des bonnes cotations, elle aura en général les régiments qu'elle désire. Si plus de 300 personnes poussent les portes du CIRFA de Nîmes chaque semaine, le CIRFA se déplace toute l'année dans les collèges, lycées et différents forums des métiers, et tient aussi bon nombre de permanences, notamment en mairie d'Alès, les deuxièmes mardis du mois. Et là actuellement, nous sur le Gard-Lozère, on a, on va dire, l'objectif final, 140 dossiers. Pour entrer encore un peu plus dans le vif du sujet, nous nous sommes rendus au 503e régiment du train de Nîmes-Garon, lors d'une journée de démonstration, à la découverte des métiers pratiqués sur site.
Alors, le 503e régiment du train, c'est un régiment qui est spécialisé dans la logistique. Je dirais que c'est une sorte de couteau suisse. C'est un régiment qui peut mettre en œuvre plusieurs savoir-faire logistiques. Donc il peut mettre en œuvre ce qu'on appelle de l'appui-mouvement. C'est un savoir-faire qui facilite l'avancée des convois militaires, notamment en agissant sur la circulation civile, qui protège ces convois militaires. Ensuite, nous avons la spécialité de transport, qui peut être soit du transport, je dirais, sur le long cours, transport national, mais aussi du transport tactique sur le terrain et sur du tout-chemin ou du tout-terrain. Nous avons la spécialité d'appui-mobilité, qui est du transport de blindés. Nous disposons d'un certain nombre de vecteurs différents, enfin de deux types, qui permettent de transporter des blindés, donc des véhicules lourds. Nous avons également des spécialités un peu plus techniques, des spécialités cynophiles également. Puis ensuite tous les métiers qui environnent ces spécialités, qui sont des métiers de la maintenance, des métiers du commandement, des réseaux numériques, des réseaux de transmission. Voilà l'ensemble des spécialités du régiment. Première démo du jour, transport, logistique et ravitaillement. On va dire un petit résumé des savoir-faire du régiment. C'est ce qu'actuellement on effectue en opération extérieure, c'est-à-dire du transport de ressources, de munitions, de différents matériaux, transport de véhicules, évacuation de véhicules abîmés ou en panne, ravitaillement en carburant et puis l'appui au mouvement. Avec l'impact, la puissance et la vitesse du chien, en plein thorax ou au niveau de la tête, l'affaire est réglée. Deuxième étape de la visite, démonstration de l'équipe cynophile. Leur mission, assurer la protection des installations du régiment. En fait, aujourd'hui, on essaie de montrer un petit panel des possibilités d'emploi. Donc on peut voir que le chien peut découvrir un individu sans le mordre, peut attaquer un individu qui tire des coups de feu, un individu qui tente de forcer un passage avec une muselière de frappe, et, sans causer trop de dégâts non plus. Troisième et dernière escale de la journée, un entraînement de l'équipe d'enduro. C'est une équipe qui est née d'un partenariat entre la Fédération française de moto et l'armée de terre. Donc le but pour l'armée de terre est de promouvoir les qualités, on va dire, techniques et sportives propres à chaque militaire à travers un sport qui représente pleinement en fait les qualités que l'on demande aux pilotes Cagiva qui sont au sein de l'armée de terre et particulièrement dans l'arme du train. Voilà, donc c'est naturellement que cette équipe est arrivée dans l'arme du train à Nîmes, car le terrain se prête particulièrement bien aux différentes compétitions dans lesquelles l'équipe est engagée. Plus qu'un métier, une passion, un engagement. Vous vous reconnaissez ? Engagez-vous.